Écoutez, il y avait deux solutions. On pouvait liquider et on pouvait obtenir ce sursis. Bien, on a ce sursis. On va le mettre à profit pour qu'il y ait une véritable alternative qui soit construite autour de nos centres médicaux et de notre clinique pour sauver les réalisations sanitaires et sociales et les 1200 emplois de cette entreprise. Donc, vous voyez ici, on est plutôt soulagé. C'est une bonne nouvelle. Des deux, de l'alternative liquidation ou maintien de l'activité, évidemment, vous savez laquelle nous avons choisi ici. Hein. Avoir la foule et le contentement des gens, c'est clair, on est heureux de cette heureux, mais rien n'est terminé, hein. Le combat continue, il faut créer une véritable alternative et ça c'est la véritable difficulté, il faut y arriver. Alors, la remise du rapport de l'IGAS est prévue donc autour du 15-20 mai. C'est quand même la responsabilité de l'État hein, dans cette histoire qui apparaît. Hein, la mission de l'IGAS, c'était quand même Xavier Bertrand qui l'a missionné. Elle est importante, c'est elle qui peut éventuellement dégager, y compris des solutions. L'État dans cette histoire a son mot à dire. Une des fonctions régaliennes quand même de l'État, c'est la santé. Et de ce point de vue-là, nous attendons beaucoup de ce rapport de l'IGAS, effectivement. Et évidemment des élections, parce que ce qui caractérise la période, c'est qu'elle est pour l'instant, on va dire, intermédiaire. Puis nous aurons ensuite les législatives. Ça va être une période très particulière que nous traversons. Actuellement, nous sommes à la rencontre des candidats. Nous avons fait toute une série de démarches pour pouvoir les rencontrer. Il y en a un qui vient donc samedi à Marseille, vous savez, Mélenchon. Donc nous n'espérons pas de pouvoir y compris le croiser. Nous avons rencontré les représentants d'Hollande. Nous avons fait des démarches auprès de l'UMP. Écoutez, oui, c'est une situation particulière. Et ce que l'on peut dire, c'est que le moins qu'on puisse dire, c'est que le gouvernement actuel a été plutôt dans l'immobilisme jusqu'à maintenant sur ce dossier. Nous espérons que celui-ci ou le suivant, en tout cas, soit plus actif. Alors, il y a eu des premières décisions qui ont été prises. La première décision qui a été prise, malheureusement, de fermeture, a été une décision de fermeture. Nous venons d'acter par le CA du Grand Conseil la fermeture de 3 centres optiques. Pour nous, ce n'est pas la bonne façon de procéder. Mais si vous voulez, non, on ne va pas dire que le plan de redressement a été mis en place. Pour l'instant, il n'y a pas de plan de redressement qui est mis en place. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a probablement un projet de vente de la clinique, un opérateur qui est l'opérateur SOS. Et il y a une lettre donc aujourd'hui qui est en place, une lettre le groupe SOS a mis en place donc une demande comme quoi il est preneur sur cette clinique. On ne sait pas à quelles conditions. Le domaine l'a évalué à 16 millions d'euros. Paraît-il que la proposition serait autour de 8-10 millions d'euros. Évidemment, ça ne nous satisfait absolument pas ce genre de situation.